Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au Mi Band 6. Aujourd'hui, on va parler de l'affichage des secondes et puis on va parler de chiffres qui changent de couleur. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, merci de commenter, liker, partager, vous abonner. Et le tuto, c'est parti maintenant. Alors nous voici dans un nouveau tuto qui va être en deux parties. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que j'avais pas grand chose à raconter de neuf. Et puis j'avais une demande d'un abonné qui m'avait demandé si on pouvait faire apparaître les secondes. Alors c'est ce que je vais vous montrer dans un premier temps. Et puis de mon côté, j'ai cherché un petit peu, j'ai continué à faire des watch face pour moi et j'ai trouvé un moyen de faire changer les chiffres de couleur en fonction de l'heure. Donc je vais vous expliquer tout ça. Allez, on est parti pour la première partie. Alors, Oscar Laurent m'a demandé de montrer comment on pouvait faire afficher les secondes au niveau de la watch face. Alors ce que je vais faire, je vais en prendre une très simple, celle où il y a juste l'heure d'afficher. Donc on va partir sur cette watch face là qui est extrêmement simple. Donc on voit qu'on a l'heure et les minutes et puis c'est tout. Et ben nous ce qu'on va faire, on va rajouter les secondes. Alors c'est assez simple. On va donc aller dans le fichier ici JSON, celui de le fichier de configuration, on va l'ouvrir. Et puis on voit donc dans notre fichier qu'il n'y a pas grand chose, il y a juste l'heure. Et bien ce qu'on va faire, on va rajouter ici dans la section time, on va rajouter un bloc qui ressemble à minutes, sauf qu'on va l'appeler seconds. Donc là je viens de copier le bloc minutes, je vais faire un petit espace avec un retour chariot, je vais le recoller. Et puis minutes, et ben, je vais le renommer, alors ici, voilà, en seconds, en anglais. Voilà, donc ça va me mettre une partie seconde. Et puis, eh ben, je vais reprendre les mêmes chiffres. Alors, il va falloir que je décale un petit peu tout le bazar parce que si je laisse comme ça, par exemple, si je mets 350, voilà, je vais rajouter 350 ici pour les unités. Voilà, j'enregistre et puis je vais compiler tout ça avec mon outil habituel. Crac, il est là. Voilà, hop, je tire, je dépose. On va voir que ça va faire un petit peu le bazar. Voilà, on le voit ici déjà. Ici, c'est un petit peu trop bas, donc il va falloir remonter tout ça. Mais ça fonctionne. Pas d'inquiétude. Donc, on va reprendre le fichier de configuration. Et puis ici, on va se mettre à 40. Voilà. Ici, je ne sais plus combien font les chiffres. Les chiffres, ils font combien de haut? Combien de haut? Ils font 142, donc ça fait 182. On va se mettre à 200. Oups là, je suis pas dans la bonne. Là. On va se mettre à 200. Voilà, ça fait 300. Ouais, ça va faire 300, ça va faire un peu beaucoup. Je vais remonter encore un petit peu parce que ça va pas être suffisant. On va se mettre à 20. On va vraiment essayer de faire ça le mieux possible. C'est un petit peu à l'arrache, j'avoue, mais l'idée c'est de vous montrer comment on fait. Après, à vous d'adapter avec vos fichiers de chiffres. 180, on va faire 200, 340, ça devrait être pas mal, ça devrait pas être super bien centré, mais c'est pas grave. On va essayer de voir avec ça déjà. Voilà, enregistrer. Donc j'ai fait un bloc à 20, un bloc pour les minutes à 180 et puis un bloc pour les secondes à 340 pixels. Normalement, ça devrait être plutôt... C'est pas... Faudrait vraiment bien regarder. Voilà, zoom, tatat, et voilà, hop, c'est pas mal. Voilà, ça mériterait d'être centré un petit peu, mais c'est l'idée. Donc ici, on a affiché une troisième série de chiffres pour les secondes. C'est ce que je vous fais apparaître ici, bien sûr, avec la watch face directement sur la Mi Band 6. Voilà, donc c'est assez simple. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie pour les heures avec des chiffres qui changent de couleur en fonction des heures. Alors nous voilà dans la deuxième partie. Alors cette deuxième partie, c'est une watch face que j'ai faite pour moi.
avec un petit côté nostalgie parce que c'est sur le thème de l'alinéa. Vous savez, ce petit personnage qui est dessiné par une main, la main du dessinateur, et puis qui se promène dans un monde où le dessinateur lui donne des choses à faire, où il a des petites aventures. Ce petit personnage un petit peu énervé, facilement reconnaissable avec sa voix. Bon, c'est un truc que je regardais quand j'étais petit, et puis j'ai voulu faire cette watch face. Donc je vais vous montrer ici sur le GIF à quoi ça ressemble. Donc ce que j'ai fait, eh bien j'ai prévu donc l'animation avec le petit personnage de l'alinéa. C'est assez simple à faire, je vais vous montrer comment y arriver. Et puis mes chiffres ici qui changent de couleur en fonction de l'heure. Alors je vais essayer de vous expliquer le topo, et puis bien sûr la météo ici avec des couleurs que j'ai choisies. Alors comment ça se passe? Eh bien ça se passe de la manière suivante. On va regarder ici dans les nombres. On voit ici qu'on a une série de 10 chiffres, et la partie grise là, eh bien c'est une partie qui est transparente. Et la partie transparente, eh bien, elle va venir se superposer à ces chiffres là qui sont en couleur. Et donc ici le premier chiffre des dizaines, eh bien, va être soit bleu, soit violet, soit rouge, soit vert, soit orange, soit jaune. Et puis, c'était pour reprendre le fond coloré de l'alinéa qui change de couleur en fonction de l'épisode. J'ai donc fait ces choix de couleurs-là. Je les ai mis aussi sur les icônes de météo, avec le soleil ici en violet. Quand il pleut, j'ai mis du bleu, et puis le reste j'ai mis un marron orangé qui correspond bien sûr au chiffre 4, au chiffre 1 pour le soleil, et puis au chiffre 0 pour les heures. Alors comment ça marche? Eh bien je vais essayer de vous expliquer. Alors quand dans le fichier de configuration ici on a notre heure, j'ai essayé plusieurs façons de faire pour voir comment ça marchait. En fait, la Mi Band prend le bloc heure, ici hours, et puis il y a deux images à afficher. Et il affiche toujours les heures en premier, et il va afficher après les unités. Donc les dizaines vont être mises en premier, et les unités vont être mises en deuxième. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir ici afficher notre image ici des dizaines d'heures, et puis après on va mettre par-dessus le chiffre ici qui est lui transparent, et on va faire apparaître par transparence la couleur qu'on a prévue ici. Alors j'essaie de montrer ici la couleur qu'on a prévue. Alors, par exemple, quand les heures sont à 0, eh bien ici on a du bleu, et puis nos dizaines sont donc en bleu, nos minutes vont être aussi en bleu, et puis quand ça passe à 1, eh bien le 1 ici, en fait l'image vient changer, puisqu'on n'a plus une image qui fait à peu près 72 par 72, elle fait 148 par 72. C'est ce qu'on voit ici quand je survole mon image, et donc les deux vont venir se superposer, et par transparence, eh bien on va faire apparaître ici un autre chiffre. Donc ça permet d'avoir trois possibilités ici pour les heures, et puis pour les minutes ça devient plus intéressant parce que on a maintenant 5 possibilités, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 possibilités, ce qui permet donc de faire varier les chiffres des heures et des minutes en fonction de l'heure de la journée. Ça a une petite astuce assez sympathique. Voilà, donc ça c'est vraiment, j'ai pris ici, on voit ici par exemple dans les minutes, eh bien j'ai ici mon X qui est à 2 et on est à 200, et puis ici j'ai sur les unités, je suis à 81 et 200, mais l'image des heures fait bien toute la totalité, et puis j'ai calculé pour que le noir vienne masquer complètement ici le reste et ne faire apparaître que par transparence. Donc il a fallu faire pas mal d'essais pour trouver la bonne configuration, mais maintenant ça marche. Et puis pour l'animation, eh bien comme d'habitude, on peut aller sur EZGIF. Alors EZGIF, voilà. Et ici, quand on est dans EZGIF, on peut trouver par exemple vidéo to GIF.
Et là, on peut faire mettre l'URL de la vidéo. Donc, il suffit sans doute d'aller sur YouTube. Moi, je l'avais téléchargé. On va essayer ça en direct sur YouTube. YouTube l'alinéa. Voilà. Hop. Et puis, bah tiens, on va prendre celle-là par exemple. Voilà. Donc, ici, on a bien l'alinéa qui commence. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est copier l'URL de la vidéo. Donc, j'ai fait un clic droit. Je vais aller ici. Je vais voir si ça fonctionne aussi. Il y a des chances. Upload vidéo. Ah non, ça ne veut pas. Je vous ai dit une bêtise. Bah, il faut télécharger la vidéo directement depuis YouTube. Donc il y a des utilitaires qui existent pour faire ça, notamment YouTube Downloader. Je vous conseille de l'installer, comme ça vous pouvez récupérer la vidéo. Donc par exemple ici on a cette vidéo là c'est l'alinéa 4. On peut s'amuser avec YouTube Downloader. Donc on peut faire copier l'URL de la vidéo. On va ici aller sur YouTube Downloader, si ça veut bien démarrer. Voilà, je vais coller ici, on va l'ajouter, voilà, on va downloader. Donc je vous reprends quand c'est fini, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, hop, quoique, allez, youpi, ok. Donc, eh ben, il est ici. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, on va l'uploader directement sur EZGIF. Donc ça, je peux le fermer. Je vais aller ici dans Vidéo to GIF et puis je vais choisir un fichier. On va aller dans notre... c'est dans Documents. Voilà. On a fait ici. Voilà. Et puis on va uploader la vidéo. Donc ça, bah, l'upload dépend bien sûr de votre vitesse de connexion. On va voir combien de temps ça met. Dibidi. Voilà. Et donc là maintenant, on a la vidéo ici qui peut fonctionner. Alors, par exemple, moi, alors je vais couper le son. J'ai envie que le petit personnage il fasse sur le fond vert là. Voilà, hop, alors on voit, il se prépare, donc on va le prendre. Vous voyez, là, hop. Non, c'est trop tôt. Là, je vais faire current position ici. Je vais prendre la vidéo. Hop, 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 hop. Voilà, hop. Et donc là, je fais convert to GIF. Alors, je vais faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus d'images par seconde, histoire d'avoir un peu plus de frames. Voilà. Paf, je vais optimiser ça et je vais convertir en GIF. On va voir ce qu'il va me donner. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai mon GIF. Donc, je peux m'amuser à faire split. Là, je vais faire output image in PNG format, split frames. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes frames. Donc, image par image. Et je me rends compte que je veux pas tout. Parce que, ben, c'est pas... je vais pas télécharger tout ça. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner ici mes frames, en fait. Je vais aller dans Frame. Voilà. Pourquoi Resize. Voilà. Et donc là, je regarde, bim, 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 et puis on va faire tout skip. Alors là, je suis à la frame 100. Je vais tout skipper pour garder que ce qui m'intéresse. Voilà. Alors là, quand il est en train de danser, on voit ici, hop, là. Alors, il y a plusieurs répétitions, donc c'est pas la peine de tout prendre. Voilà. Là. Hop. Et puis, on va pouvoir le faire danser ici. Donc, je vais prendre, pardon, hop. Là, il est dans l'autre sens. Alors là, c'est pas tout à fait le même.
je dis pas, faut pas que je fasse de bêtises. Donc là on voit qu'il a son pied ici à droite. Je vais prendre la même chose pour le pied à gauche. Tac. Et on voit que là c'est la même image. Donc celle-ci j'en ai pas besoin, celle-ci j'en ai pas besoin, celle-ci j'en ai pas besoin. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc voilà, 16. Donc je fais un gif juste avec ça. Voilà, on le voit ici apparaître. Et puis les frames maintenant, eh ben, je vais les télécharger. Split, voilà. Je vais hop, les prendre comme ça, split to frame. Voilà, donc j'ai ma dizaine de frames. Je les télécharge, je vais les mettre bien sûr dans mon fichier qui va bien. Thème l'alinéa. Voilà, je vais me mettre dans ressources. Boum, il est téléchargé. Je l'ouvre. Voilà, et elles sont là. Donc ces frames là, maintenant, je vais pouvoir les extraire. Ici. Ça, j'en ai plus besoin. Et puis, ce que je vais faire la chose suivante avec Paint.net. Je vais les ouvrir. Donc, j'ai 16 frames. Et voici. Et puis, je vais appliquer dessus tout simplement un filtre pour le rendre noir et blanc. Donc, pas ça. Non, non, non. Je vais mettre dans luminosité contraste. Et donc, ici, dans luminosité contraste, je vais contraster au maximum ici, vous voyez, hop, et ça me fait disparaître mon fond vert pour ne faire plus que 2 couleurs. Alors, je ne vais pas trop loin pour pas que ça pixelise de trop non plus. Voilà. La luminosité, j'y touche pas. Et puis, je vais pouvoir répéter ça. Et maintenant, j'ai mes frames et je vais pouvoir les découper et puis les mettre, bien entendu, pour mon animation. Alors moi, j'ai fait un petit peu plus simple. J'ai pris simplement le petit personnage qui marche. Et donc, on revient ici. Donc, j'ai eu besoin que de 4 images. C'était très simple. Voilà. Donc, cette watch face va bien sûr être mise en ligne. Et puis, vous pourrez l'éditer à loisir. J'ai pas fait grand chose de plus, si ce n'est... alors, il est où mon... Voilà, elle est là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le petit arc de cercle blanc ici. On a la météo avec la température minimum maximum. Et puis on a bien sûr la date et le petit bonhomme qui marche. Le Bluetooth qui passe en rouge quand on n'est pas connecté. Le ne pas déranger. Et puis le verrouillage. Et puis le nombre de pas en dessous. Et moi, ça me convient très bien. Voilà, eh bien j'espère que ça vous a donné envie de faire à nouveau des watch face. Et puis je vous donne rendez-vous, je ne sais pas trop quand, je ne sais pas trop où. Pour l'instant, j'ai pas trop d'autres choses à vous raconter sur ce Mi Band 6. Si ce n'est que il est très bien et puis qu'il me plaît toujours autant. Et puis je vous donne rendez-vous à un prochain épisode sur un truc. Allez, salut, bye bye.